Bonjour à tous, aujourd'hui nous allons voir la formule recherche V. D'abord, c'est quoi recherche V? Recherche V, c'est une formule Excel qui nous permet de trouver ou bien de rechercher une valeur qu'on ne connaît pas à base d'une valeur qu'on connaît déjà. Exemple, ici nous avons les achats et ici nous avons les ventes. Ici nous allons chercher le prix d'achat unitaire au niveau des stocks. C'est-à-dire dans feuille des stocks, nous allons chercher le prix d'achat unitaire de chaque article et aussi le prix de vente unitaire. Donc c'est ça, prix d'achat unitaire et prix de vente unitaire avec formule recherche V. J'ai déjà mis ça ici, je vais effacer. Maintenant, nous allons le chercher à base de quoi? Nous connaissons déjà le nom des articles, mais nous allons chercher le prix d'achat unitaire et le prix de vente unitaire de chaque article à base des noms d'articles. Vous pouvez chercher à base de n'importe quoi. Ça peut être le numéro d'article ou bien quelque chose comme ça. Ça dépend. Mais ici, moi, j'ai choisi le nom d'article. Maintenant, d'abord, c'est quoi recherche V? Nous allons commencer. C'est une formule. Donc, nous allons commencer toujours par égal. Égal quoi? Recherche V. J'écris ça. Recherche, ça sort déjà. Je sélectionne. Donc, il me dit c'est la valeur cherchée. Premièrement, la valeur cherchée. Quelle est la valeur cherchée? Donc, c'est juste la valeur que je connais déjà. Donc, ici, dans mon exemple, ça doit être le nom de l'article. Donc, je vais le chercher au niveau des achats. D'accord? Donc, je vais juste sélectionner l'article ici. Mais bon, je ne vais pas le sélectionner comme ça. Donc, rassurez-vous pour qu'il ne mette pas le tableau. Parce que si il met le tableau comme je l'avais déjà mis ici comme ça, s'il le met comme ça ici, c'est-à-dire ça ne va pas s'incrémenter. Vous voyez, donc il va toujours garder la colonne là, savon. Là, il ne va pas s'incrémenter chaque fois, parce que normalement, à chaque fois qu'il vient ici, il doit chercher pommade, ici, il doit chercher biscuit. Donc ça ne va pas faire ça comme ça, lui va toujours garder savon et il va faire toutes les choses en fonction du savon. Or, ce n'est pas ce que nous on veut. D'accord? Donc rassurez-vous de mettre la valeur normale, parce que quand ils mettent ça comme ça, ce n'est pas la valeur qu'ils mettent. Donc c'est comme ça. Donc je mets égal, veuillez m'excuser, point virgule, pour passer à l'argument suivant. Maintenant, quelle est la table matrice? La table matrice, c'est juste la plage où il va chercher le nom. Maintenant, rassurez-vous que la plage, la première colonne que vous allez sélectionner, doit être là où il va chercher la valeur. Par exemple, ici, il cherche la valeur au niveau dans la colonne B. Vous voyez déjà dans la colonne B, ce qui veut dire que je dois sélectionner la plage à partir de la colonne B. Donc, vous voyez, non? Donc, je dois aussi sélectionner ça avec l'entête. Donc, rassurez-vous aussi que votre tableau est bien mis en forme avec insertion, insérer tableau, et vous allez partir au niveau des créations, vous allez sélectionner la forme que vous voulez. Parce que c'est un simple tableau, il ne va pas l'accepter. Donc, je sélectionne la plage. Je peux sélectionner, je reste ici. Bon, ça dépend. Je peux rester ici comme ça. D'accord? Et je vais arriver ici. Je mets point virgule. Maintenant, quelle est la valeur que je cherche? La valeur que je cherche, c'est le prix d'achat unitaire. Le prix d'achat unitaire, ça se trouve dans quelle colonne? Je compte à partir de la colonne que j'ai sélectionnée déjà. Je compte à partir de B. Ça fait 1, 2, 3. Donc, ça fait juste la troisième colonne. Parce que vous avez commencé à sélectionner à partir du deuxième colonne. Donc, vous allez aussi compter à partir de deuxième colonne. Ce qui veut dire que je mets ici 3. Point virgule. Ici, il me dit de mettre vrai ou faux. Donc, je mets faux si c'est la valeur exacte que je veux. Je mets vrai si c'est la valeur approximative. Donc, ici, moi, je veux la valeur exacte. Donc, je mets faux. Et je ferme. Donc, et vous validez. Donc, je vais incrémenter comme toujours. Vous voyez, si je viens ici, savon, quel est le prix d'achat unitaire? Nous venons au niveau des achats. Savon, le prix d'achat unitaire ici, c'est 10. Je prends par exemple le riz. Le prix d'achat unitaire, c'est 5. Je reviens ici. Le riz, c'est où? Le prix d'achat unitaire, c'est 5. Simplement ici, il m'a mis une erreur. Pourquoi? Il voit que ici, c'est spaghetti. On vient ici, vous allez voir. Ici, il n'y a pas spaghetti ici. Il ne trouve pas spaghetti dans les articles. Donc, il met RSAG, il n'a pas trouvé le nom qui est là-bas.
Donc, pour éviter ces erreurs, vous pouvez simplement ajouter 6 erreurs ici. 6 erreurs, mais vous n'êtes pas obligé. Mais si vous ne le mettez pas, il va toujours vous mettre erreur une fois qu'il y a des erreurs. C'est-à-dire, vous le mettez 6 erreurs, 6 erreurs, vous mettez ça comme ça. Donc, et ici, vous mettez point virgule. Et vous allez lui dire s'il y a erreur de ne rien mettre. C'est-à-dire, s'il ne trouve pas la valeur qui est concernée, de ne rien mettre. Et vous validez. Vous voyez qu'ici, même quand il n'a pas trouvé spaghetti, il n'a rien mis. Ou bien. Donc, normalement, vous devez le faire. Bon, il a fait ça automatiquement pour tous les lignes. Donc, c'est comme ça. Et au niveau des prix de vente aussi, vous allez faire la même chose. Recherche V. D'accord? On vient au niveau de la vente. Maintenant, quelle est la valeur cherchée? C'est toujours article, d'accord, point virgule, la plage, je vais sélectionner la plage, mais avec l'en-tête, d'accord, point virgule, maintenant quelle est la colonne? C'est toujours 3, point virgule, et ici je vais mettre info pour dire que c'est la valeur exacte. Je vais mettre aussi 6 erreurs pour éviter les erreurs. Et c'est tout comme ça. Mais ici, simplement que vous voyez que la plage ici est en train de varier selon chaque colonne. D'accord? Ce qui n'est pas normalement bien. Donc ici, nous allons figer la plage, notre page, que il doit toujours rester dans la plage. Donc vous allez juste placer le curseur là-bas, vous appuyez sur F4. D'accord? F4. Vous allez figer ça avec les dollars pour lui dire de ne pas bouger dans ces colonnes pour ne pas causer des erreurs. Donc vous voyez qu'il a fait déjà. Donc ici aussi nous allons faire la même chose. Nous figeons notre plage. Donc c'est tout pour aujourd'hui. J'espère maintenant que vous savez comment utiliser la formule recherche V ou bien la fonction recherche V pour trouver la valeur, une valeur que vous ne connaissez pas, à base d'une valeur que vous connaissez. Parce que c'est très utile pour vous dans une entreprise, surtout au niveau de la gestion des stocks. Vous allez pouvoir chercher une valeur que vous ne connaissez pas avec une valeur que vous connaissez déjà et qui sont sur les mêmes lignes. Donc si vous êtes intéressé ou bien si vous avez appris quelque chose aujourd'hui, donc les amis, s'il vous plaît, laissez-moi un like et n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne pour ne pas manquer de mes prochains tutoriels. Merci et on se dit à très bientôt.